La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mercato estival ferme ses portes dans à peu près 48 heures. Comme vous savez, le Real Madrid, les gars, ne s'est placé sur aucune signature, mis à part Rudiger et Tchouaméni. Mais le Real Madrid est déjà en train de préparer le mercato de l'année prochaine. Et il y a un joueur, les gars, qui est en train de ressortir, qui ressort à chaque fois, le soi-disant remplaçant de Luka Modric, Jude Bellingham. Donc le Real Madrid est en concurrence avec Liverpool pour essayer de rapatrier dans notre équipe Jude Bellingham. Jude Bellingham, joueur du Borussia Dortmund, 19 ans, milieu de terrain, un joueur avec un fort potentiel, on ne va pas le négliger, on ne va pas dire le contraire. C'est un très bon joueur avec une putain de vision de jeu, des passes cinglantes, tranchantes. Maintenant, on va quand même se poser quelques questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin, les gars, d'un milieu de terrain supplémentaire, sachant qu'on a un milieu de terrain bien fourni quand même, hein. Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, Valverde. Donc ça fait quand même une belle équipe au milieu de terrain, ça fait une belle concurrence déjà. Donc est-ce que rajouter un milieu de terrain en plus, même l'année prochaine, est-ce que ça serait nécessaire? Répondez-moi vraiment, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de rajouter un milieu de terrain en plus de ce qu'on a déjà? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres postes potentiels où il faudrait renforcer ou même remplacer, clairement, renforcer ou remplacer ou préparer l'avenir? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres postes où on devrait y prêter un peu plus attention que le milieu de terrain qui est assez bien fourni et avec une jeunesse qui est en train de monter en puissance et avec des joueurs qu'on n'a pas fait confiance, mais dès qu'on leur a fait confiance, je parle notamment de Ceballos, quand on lui a fait confiance l'année dernière, il s'est montré présent, en plus dans des grands matchs de Ligue des Champions. Ceballos, quand on lui a demandé d'être là, d'être présent, de montrer ce qu'il valait, il a été là. Donc c'est un joueur pour moi sur lequel on peut largement compter. Ceballos pour moi, 26 ans en plus. C'est pas quelqu'un de vieux, 26 ans, il est dans la force de l'âge, il arrive même dans la force de l'âge. Tchouaméni, on est en train de voir qu'il est en train de monter en puissance. Tchouaméni, il est en train de s'instaurer. Le départ de Casemiro, faut dire la vérité, ça lui a fait du bien. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise, on voit qu'il y a moins de stress parce qu'il sait que c'est lui le futur potentiel à ce poste-là. Camavinga, j'en parle même pas. Camavinga, l'année dernière, pareil, il fait des entrées magnifiques. Et là, cette année, on voit clairement que c'est une montée en puissance forte de Camavinga. Valverde, les gars, Valverde, son poste de prédilection, il est milieu de terrain. Là, Ancelotti le met ailier droit parce qu'il mérite d'être titulaire. Clairement, je ne vois pas Rodrigo lui passer devant, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Pour moi, c'est un milieu de terrain. Ce qu'on a besoin de Valverde, les gars, dans ses phases de jeu et tout ça, c'est surtout sa vocation défensive, son apport défensif, son hargne défensive. On voit franchement que c'est un joueur qui lâche pas l'affaire. Valverde, c'est le joueur, il perd la balle en l'espace de 2 secondes, tu le retrouves en défense en train de défendre et récupérer la balle. Voilà pourquoi Valverde, il est extrêmement utile dans ce milieu de terrain et il a cette polyvalence où on peut l'adapter en tant qu'ailier, mais ce n'est pas son poste de base. Pour moi, ce n'est pas son poste de base. Il faut appeler un chat un chat. Et pour moi, Valverde, c'est un milieu de terrain. Il faut être clair et net, c'est un milieu de terrain. Donc, je l'inclus dans ce groupe de milieu de terrain, dans ce groupe bien fourni de joueurs qu'on a au milieu de terrain. Donc, est-ce que vraiment, vous pensez que Jude Bellingham, on doit aller claquer 100 millions pour le rajouter en plus à cette concurrence qu'on a déjà au milieu de terrain? Eh non, les gars. Eh non, clairement. Moi, je pense que niveau latéral, on n'est pas au top à 100%. Niveau latéral, il y a des lacunes. Carvajal, il est là, il a 30 ans. Ok, pas de problème. Mais Vasquez qui le remplace, là, on a essayé Vasquez contre l'Espagnol. Vasquez, désolé, c'était le joueur qui était un peu en dessous de tout le monde. Aucune créativité, il ne monte pas, il ne se projette pas. Ou quand il se projette trop et du coup, ça laisse des couloirs derrière lui. Vasquez, c'est un soldat, mais c'est un bouche-trou. Je suis désolé de dire ça. Vasquez, Ancelotti, tu dis comme bouche-trou. C'est un soldat qui est capable de s'adapter à un poste, mais quand il n'est pas à son poste de prédilection, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas assurer ce côté latéral droit et même latéral gauche, les gars? Mendy, des fois, il n'est pas serein. Mendy, des fois, il fait des choses bizarres avec ses pieds, il faut le reconnaître. Mendy, ça respire pas la sérénité, je le dis clairement. Mendy, des fois, ses pieds, ils obéissent pas à son cerveau. Il fait des trucs bizarres, notamment quand il est sous pression. Quand il est sous pression, Mendy, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt renforcer ses latéraux? Il y a des latéraux de qualité sur le marché des transferts. Il y a des joueurs qui vont extrêmement vite. Encore, côté gauche, même si Mendy, il a du mal, on peut faire passer Alaba. Alaba, on l'a très bien vu contre l'Espagnol. Alaba, clairement, il est polyvalent. Alaba, il peut vraiment jouer son poste de défenseur central et il peut être mis en latéral parce que c'est deux postes qu'il maîtrise. C'est deux postes qu'il maîtrise. Mais Vasquez, on voit que, voilà, dites-moi-le dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais Vasquez, latéral droit, c'est pas son poste de prédilection. On est d'accord. Et il faut éviter de transformer un Valverde en Vasquez, même si je le pense pas clairement. Mais attention,
attention, à force de trop mettre Valverde, ailier, là, il fait l'effort défensif, il fait cet apport défensif qui le rend polyvalent en fait, qui montre qu'il peut attaquer et en même temps défendre. Mais faut pas qu'au fur et à mesure qu'on l'habitue à jouer les droits, il réduise cet effort défensif. Attention. Donc c'est pour ça que je l'inclus dans ce milieu de terrain parce qu'on a vu de quoi est capable Valverde au milieu de terrain. Maintenant qu'on a parlé un peu de la défense, on attaque. On attaque les gars, il nous manque bien un 9. Ça fait combien de temps que tout le monde dit attention, il faut une doublure à Benzema, il va à la Coupe du Monde, s'il se blesse, on fait comment? On voit une équipe avec Benzema et on voit une équipe sans Benzema. Attention, il faut un finisseur, il faut un mec devant pour le remplacer au cas où. On a bien vu sur le match, je reviens, je prends comme exemple le match de l'Espagnol. Le match de l'Espagnol avec son intensité et tout, il y a des choses à tirer de ce match. On a bien vu que Benzema sur les 80 minutes, c'était compliqué. Beaucoup de hors-jeu, il n'était pas bien dans sa tête, même s'il a débloqué la situation. Et que merci Rodrigo d'avoir flairé cette petite passe magnifique et que voilà, ça a débloqué Benzema. Mais de 0 à 80, Benzema, il avait du mal. Il a tenté des petits trucs, mais il avait du mal. Il n'était pas en place, il n'était pas à l'aise, il n'était pas bien. Donc là, on a eu de la chance qu'on a eu un Benzema qui s'est réveillé, mais ça ne va pas se faire, les gars, sur 40 ou 50 matchs. Il ne faut pas rêver. Il y aura un moment, et je ne l'espère pas. Mais Benzema, il va se fatiguer. C'est un humain, comme tout. Et c'est pas un robot. C'est pas un robot. Donc, ça nous coûte quoi, nous, au lieu de claquer 100 millions sur Jude Bellingham, pourquoi ne pas mettre un joueur en doublure, un neuf, un joueur d'expérience. Un joueur d'expérience ou un joueur qui est dans la force de l'âge, mais pas trop vieux quand même. Devant. En doublure de Karim Benzema et d'alterner quand Benzema est fatigué, le sortir un peu en fin de match pour le faire rentrer et donner un peu de temps de jeu à cette doublure là. Donc en fait pour moi il y a d'autres postes prioritaires où on devrait investir plutôt qu'aller renflouer encore le milieu de terrain. Pour moi il y a d'autres postes prioritaires. Donc pour moi ouais, Jude Bellingham, fort potentiel, un très bon milieu de terrain, mais on n'en a pas l'utilité, on n'en a pas besoin. Donc dites-nous les amis, est-ce que ces 100 millions on devrait les poser sur Jude Bellingham ou il n'y a pas d'autres postes où voilà, il y a des petites failles qu'il faut combler. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.